Le message clé du livre, c'est de repartir d'actes de citoyens actifs et de citoyens activistes qui ont décidé d'ouvrir leurs portes à des exilés pour, en 2017, contester aussi une politique inhospitalière de l'État et en 2018, répondre en fait, en 2022, de répondre à un besoin que l'État avait d'héberger des exilés ukrainiens et ukrainiennes. Donc voilà, on repart en fait de cette question de l'hospitalité pour la problématiser dans deux moments différents, deux moments récents des dernières années, pour justement voir à quel point est-ce que cette question de comment est-ce que le citoyen va se mobiliser dans des registres d'actions qui sont complètement différents et à la fois c'est le même acte, à savoir d'ouvrir sa porte. Le double standard en matière de protection internationale est né essentiellement avec l'arrivée des exilés ukrainiens, où on a d'une part une définition assez différente entre des vrais réfugiés que sont les exilés ukrainiens, qui sont acceptés comme tels par rapport auxquels on a donné ce qu'on appelle la protection temporaire, avec aussi un certain nombre de droits importants, accès au marché du travail, accès directement à la possibilité d'avoir le revenu d'intégration sociale, mais aussi des facilités pour avoir un logement. Et d'un autre côté, ce qu'on a, je dirais, la législation traditionnelle relative aux demandeurs d'asile, où il y a toujours une suspicion de savoir si ce sont des vrais ou de faux demandeurs d'asile, et où les bénéfices ne sont pas exactement les mêmes en termes de droits, puisqu'ils doivent être dans une procédure longue, qu'ils n'ont pas droit au revenu d'intégration sociale, mais sont dans des centres où ils sont hébergés, où ils sont nourris, bien sûr, et où ils sont logés, mais ils n'ont pas accès non plus directement au marché du travail, puisqu'ils doivent attendre 4 mois. Et donc on a véritablement une différence à la fois dans le nom, dans la représentation qu'on a de ce que c'est un vrai réfugié et un faux réfugié, et aussi dans les droits qui sont conférés à l'un et à l'autre. Donc la différence en termes de politique migratoire entre la situation de 2017-2019, où la migration était surtout criminalisée et où il y a une ouverture vis-à-vis des exilés ukrainiens à partir de 2022, démontre qu'on n'a pas nécessairement une politique migratoire plus répressive, mais elle est beaucoup plus sélective. Certains sont davantage avantagés et d'autres sont davantage contrôlés, voire d'ailleurs qualifiés d'indésirables et qu'on va renvoyer chez eux. Et par ailleurs, ce qui est important de voir, c'est qu'un des éléments qui aujourd'hui explique cette sélection, c'est la racialisation de la migration. On veut de moins en moins des migrants que l'on considère ne pas être des Européens. Et cette dimension-là de racialisation est l'élément central aujourd'hui de la sélection de la politique migratoire. Alors, peut-être pour rebondir avec ce qu'Andrea disait, à savoir de comment est-ce que les citoyens eux-mêmes en fait, viennent en contestation de ces politiques de sélection. Ils viennent en contestation de ces politiques de sélection aussi, et là, par un acte particulier, à savoir de l'hébergement. Et peu importe la question de la racialisation, etc., là, ce qui va importer dans les motivations qui vont les pousser à se mobiliser, c'est cette question très humanitaire de pouvoir répondre à un devoir moral d'un besoin qui est en face d'eux, d'exilés qui sont dans le besoin. Et ça, c'est le cas pour à la fois la question des Ukrainiens et à la fois la question des migrants et des exilés en transit en 2017-2018. Ce qui est différent aussi avec la plateforme citoyenne, c'est qu'il y a une question qui est très subversive, une question très politique, de contestation justement de l'inhospitalité de l'État et donc de ces politiques de sélection par rapport à qui est désirable, qui est indésirable. Et donc là, l'hébergement en 2017-2018 avec la plateforme est une forme de contestation aussi de toutes ces politiques inhospitalières par rapport aux exilés.